écoutez, ça fait plaisir parce que depuis quelques années, le soleil nous boudait. Et puis aujourd'hui, le soleil, il est au rendez-vous de Gaston Phébus, qui avait d'ailleurs choisi Phébus, soleil, pour se prénommer. Donc Phébus est au rendez-vous, la foule est au rendez-vous, 500 participants, 50 cavaliers avec tous les palefreniers, des professionnels de grande qualité. Ça sera un bon millésime, c'est le 25e anniversaire et ça sera une très belle fête. Derrière les fifres et les tambourins, une partie des acteurs qui vont vous régaler tout à l'heure dans le spectacle.
précédé par les musiciens de sa cour. Voici sous le dé, porté par les consuls de notre ville, notre comte, Gaston III, comte de Foix, vicomte de Béarn, Marsan et Gabardan, et deux de ses plus fidèles et valeureux compagnons d'armes, le comte d'Astarac et le comte de Lonac. Seigneur, belles dames, braves gens, j'ai choisi de faire jouer pour vous, aujourd'hui, une histoire que m'a narrée Maître Hannequin, un ménestrel venu d'un comté d'Outre-Rhin et qui a, il y a peu, séjourné à ma cour. Elle parle du diable qui rôde autour de nous, toujours prêt à entraîner les plus faibles au royaume du mal. Elle parle aussi de femmes fortes qui savent résister malgré leur solitude afin de sauver leur famille et rester fidèles à leur engagement. Vous tous, écoutez cette belle histoire. Alors, faut-il que je me présente? Mon nom, vous le connaissez, mais il vous fait peur. Rien qu'à le prononcer, vous avez la chair de poule, les jambes qui flageolent et les cheveux qui se dressent sous votre coiffe. Qui suis-je? Qui suis-je? Eh oui, je suis le diable et fier de l'être. Vous voulez savoir ce que je fais ici? Je viens régler une affaire qui me tient à cœur et prouver que le maître du monde, c'est moi. Voyez ce château, c'est celui du seigneur de Morestani. Il l'a fait construire sur mes terres, sur un ancien volcan qui m'appartient. Et cela, je ne peux le supporter. Il va le payer très cher. Je vais lui prendre ses terres, sa fortune. Sa famille va se déchirer et son arrogance voler en éclats. Tout d'abord, et pour avoir le terrain libre, je l'ai envoyé, lui et ses troupes, combattre loin d'ici, au sud de l'Espagne. Et maintenant, c'est au tour de Florimond, le fiancé de Pascaline. Je le fais partir vers le nord, aux frontières des Flandres. Regardez, il fait ses adieux. Mais je m'approche pour mieux entendre. Mais non, ne craignez rien, je suis invisible, pour qui je veux et quand je veux. Dame, je pars pour les Flandres. C'est doublement mon devoir. Celui de chevalier, qui est de porter secours à tous ceux qui le demandent, et celui de futur époux de Pascaline, puisque le seigneur de Boissy, qui a besoin de mon aide, est votre frère, noble dame. Quand je reviendrai sur nos terres, et quand votre époux sera de retour, il unira mon destin à celui de votre fille. Il l'a promis, et c'est mon souhait le plus cher. Crois-tu que ce soit si simple? C'est moi qui mène la danse. C'est moi qui décide. Pascaline a voulu rester dans le château pour cacher ses larmes. Dites-lui, je vous prie, que je serai toujours lié à elle par l'amour que je lui porte. Toujours. C'est ce que l'on va voir. Soyez sans crainte. Je serai son soutien de tous les instants. Nous parlerons de vous toutes les fois qu'elle le désirera.
La voie est libre. Et maintenant, je vais vous présenter mon allié le plus précieux. C'est Messire Jacquemin. Il y a quelque temps, brûlant du désir de récupérer un magot, il m'a vendu son âme. Depuis ce jour, il est à mon service. Je frappe dans les mains et il accourt. Il attend mes ordres. Tu boites, Jacquemin? Je boite? Mais non! Mais si, tu boites. Vraiment? Vraiment. Et ton dos est voûté. Mon dos est voûté? Et tu me sembles bien pâle. Mais que se passe-t-il? Je ne sais pas. Il est vrai, je suis un peu fatigué. Mais quel dommage! Et si tu ne pouvais pas profiter des sacs d'or que tu as enterrés sous le gros chêne, hein? Et si la vieillesse t'emprisonnait tout à coup dans ses filets? La vieillesse? Mais je suis jeune encore. Il est vrai. Mais parfois, le sort est cruel. Je suis inquiet pour toi, Jacquemin. Pouvez-vous faire quelque chose? Peut-être, je ne sais pas. Mais que faut-il faire? Je suis prêt à tout. Vraiment? Prêt à tout, vraiment? Dites et j'obéirai. Voilà. Il faut persuader ton maître qu'en l'absence du seigneur de Morestanie, il doit conquérir le cœur de Pascaline et faire sien le château et les terres qui l'entourent. Dans le même temps, tu vas persuader Pascaline que son bonheur et sa fortune sont dans les bras de ton maître. Oh là là, ça me paraît bien compliqué. Et je ne sais pas... Jacquemin, je t'ai déjà connu plus déterminé. Est-ce le poids des ans qui te rend si hésitant? Le poids des ans? Ah non, ne parlons plus jamais de ça, maître. Je ferai tout ce que vous voudrez. Allez, pas une minute à perdre. Regardez bien, vous tous. Tout se joue maintenant. Ah, Jacquemin, je te cherche partout. Où étais-tu passé? Moi aussi, je vous cherchais, maître. J'ai pour vous des nouvelles très intéressantes. Le seigneur de Morestanie est parti guerroyer au sud de l'Espagne. Le fiancé de Pascaline au nord, à la frontière des Flandres. Il ne reste plus au château que les dames et leurs suivantes. Peut-être est-ce le moment pour vous de laver l'affront que vous a fait le seigneur de Morestanie, en vous refusant la main de sa fille Pascaline? Ah, ce refus! Comment l'oublier? Pascaline et sa mère sont seules et désemparées. Il leur faut du réconfort, et vous êtes l'homme dont elles ont besoin. Crois-tu? C'est sûr. Seigneur, permettez-moi d'aller leur annoncer votre visite. Tu es toujours de bons conseils. Je te fais confiance. Va! Restez ici, je cours les prévenir. Bien, Jacquemin. Voilà un bon début. Va dire à Dame Guillemette que je suis envoyé par le seigneur de Fort-Castel et porteur d'un message de la plus haute importance. Belle dame, mon maître, le seigneur de Fort-Castel, m'envoie pour vous assurer de toute son estime. Son château est proche du vôtre et à chaque instant, il peut vous apporter son aide. Dites à votre maître que sa sollicitude me touche. Mais mon époux, avant de partir, s'était assuré que nous ne manquerions de rien. Peut-il venir lui-même vous dire l'affection qu'il porte à votre famille? Qu'il vienne, s'il le désire. Voilà du bon travail. Voyons la suite. Pascaline, viens avec moi. Nous devons accueillir le seigneur de Fort-Castel qui nous rend visite. Le seigneur de Fort-Castel?
Mère, vous n'avez pas oublié qu'il désirait m'épouser et que si mon père, dans sa grande bonté, n'avait accepté l'amour qui me lie à Florimond, je serais à l'heure actuelle mariée au seigneur de Forcastel. Oui, je sais. Mais le seigneur de Forcastel est très riche et il a un beau château. Je ne veux plus en entendre parler. Il a des façons qui ne me plaisent pas. Et puis, il est vieux. Vieux? Vous dites des sottises, ma fille. Il ne me plaît pas. Et je ne veux pas le voir. Je rentre au château. Belle dame, je tenais à vous présenter mes hommages et vous dire que je veux vous aider dans la période difficile que vous traversez. Mais dites-moi, je ne vois pas votre fille Pascaline. Elle est si belle, si vive, si gracieuse. Où est-elle? Elle est allée se reposer. Dites-lui, je vous prie, que je reviendrai prendre de ses nouvelles. À bientôt, l'honneur de vous revoir. Alors, Jacquemin, tu n'as pas encore gagné. N'oublie pas qu'il y a un prix à payer pour que ton souhait se réalise. Voilà déjà 10 mois que mon époux, ton père, est parti. Voilà déjà 5 semaines que Florimond est loin de moi. Oui, mais toi, tu as des nouvelles grâce aux colombes qui volent entre notre château et celui de ta cousine dans les Flandres. Hélas, la messagère que j'ai envoyée vers le seigneur Pedro de Alcobar à Séville n'est sans doute jamais arrivée, puisque je n'ai eu aucune réponse. Mais il faut garder espoir. Ils seront bientôt de retour, j'en suis sûre. Je l'espère de tout cœur. Cela découragera le seigneur de Forcastel. Je n'en peux plus de ces visites, de ces cadeaux. Belle Pascaline, voici pour vous des fleurs. Belle Pascaline, voici une ceinture tissée de fils d'or. Belle Pascaline, voici pour vous un diadème incrusté de pierres précieuses. Allons, Pascaline, calme-toi. Le seigneur de Forcastel ne pense qu'à alléger ta tristesse. Le seigneur de Forcastel ne pense qu'à me détacher de Florimond, m'épouser et récupérer ma dot. Aïe, 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 aïe. Que voilà une petite impertinente qui pourrait bien faire échouer nos projets. Mais s'il se présente encore aujourd'hui, je vous demande pardon à l'avance, mère, je ne l'écouterai pas. Ah, voilà de la visite. Belle dame, mon maître, le seigneur de Forcastel, me charge de vous présenter ses hommages et d'assurer à dame Pascaline qu'il est prêt à tout pour lui rendre le Seul sourire Florimond et- peut me redonner la joie de vivre. Dame de Morestany, pouvez-vous expliquer à votre fille que le seigneur de Forcastel ne veut que son bonheur? Pouvez-vous la convaincre? Je ne peux rien vous promettre. Au revoir, sire Jacquemin. Alors, Jacquemin, tu n'avances guère. Et le temps passe. Bien. Voilà quelques cheveux blancs que je n'avais pas encore vus. Maître, laissez-moi encore un peu de temps. Je vais réussir. Alors, Jacquemin, Pascaline t'a-t-elle écouté? Maître, si nous voulons réussir, nous devons éblouir les dames de Morestany. Les étonner, les faire rire, les faire rêver.
Cela me paraît très difficile. J'ai une idée. Me permettez-vous de la réaliser? Tu n'as jamais trahi ma confiance. Fais comme tu l'entends. Oh mère! Regardez! Je n'en crois pas, messieurs! Est-ce vous, mère, qui m'avez préparé cette surprise? Ah non, non, je ne comprends pas. Allons voir! Comme c'est beau! Mais qui a pu? Serait-ce Florimond, revenu des Flandres, qui m'a préparé cette surprise en cachette? Asseyons-nous. Nous le saurons bientôt. Si c'est Florimond, où se cache-t-il? Je veux le voir.
patiente. Il viendra sans doute quand le spectacle sera terminé. Une licorne? Mais elle est noire. Je n'aime pas ça. Allons, tout cela n'est qu'un jeu. Non, non, c'est un mauvais présage. Je ne veux plus rien voir. Jacquemin, viens vite! Mais penses-tu réussir de cette façon? Une licorne noire? Quelle idée! Dépêche-toi de le lui faire oublier. Fais-la rêver. Sinon, tout est perdu. Voilà. Envoie-le. Belle dame, c'est mon maître, le seigneur de Fort-Castel, qui a préparé cette fête. Pour vous, si vous acceptez... Inutile de continuer. Je ne veux plus rien savoir. Eh bien, Jacquemin, encore un échec. Combien de temps te faudra-t-il pour venir à bout de cette péronnelle de Pascaline? Je t'avertis, ma patience a des limites. Alors, Jacquemin, a-t-elle été séduite? Est-elle prête à me donner sa main? Maître, elle a apprécié votre fête. Elle a admiré, elle a ri. Mais elle demande à réfléchir. Mais il nous faut faire vite. Son père et son fiancé seront peut-être là bientôt. Je sais. Il faut leur faire peur. Qu'elles en viennent à nous implorer de les accueillir dans votre château. Va quérir ta maîtresse. Je suis porteur de grandes nouvelles. Qu'y a-t-il? Je suis chargé par mon maître de vous rapporter de terribles nouvelles. Votre époux aurait disparu lors d'un affrontement avec les morts. Quant à Florimond, il a été blessé et si grièvement qu'à ce jour, il a certainement trépassé. Oh mon Dieu! Cela est-il vrai? Ma douleur est immense. Mais je n'en dirai rien à Pascaline. Je veux l'épargner quelques jours encore. Mon maître veut aussi vous dire que l'on a vu rôder dans les bois des créatures démoniaques. Il serait sage que vous acceptiez sa protection et que vous veniez vous réfugier pour un temps dans son château. Vous remercierez votre maître, mais je veux être digne de mon époux. Il n'a pas faibli dans le combat, je resterai ici. Bien le bonsoir. Alors, Jacquemin,
Le triomphe n'est pas facile, me semble-t-il. Mais n'oublie pas, si tu ne réussis pas, je te laisserai à ton sort de misérable petit mortel. Et tu n'auras plus qu'à compter, jour après jour, les ravages du temps. Mais non, maître, le succès est proche. Je vais les terroriser. Elles vont se réfugier chez le seigneur de Fort-Castel. Et là, tout devient facile. Et vous, braves gens, pensez-vous que Jacquemin va réussir? Oui. A-t-il trouvé de quoi effrayer les dames de Morestanie? Tiens, justement, les voici tout en haut, derrière les créneaux. Allez, belle dame, il faut quitter ce château. Il est maudit. Et surtout, il est à moi. Partez, je ne veux plus vous voir. Voilà, ma fille. D'ici, nous pourrons voir jusqu'à l'orée de la forêt. Et puis, nous sommes en sécurité. Mais je suis sûre que Jacquemin a menti. Ah, quel malheur d'être seule. Ah, si mon père pouvait revenir. Ah, si Florimond était à nos côtés. Nous aurions tôt fait d'oublier le sire de Fort-Castel et son maudit Jacquemin. Ah, regardez! Regardez! Là-bas! Des monstres! Ils viennent droit sur nous! Ma fille, ne craignez rien. Nos gardes veillent au pied des tours. Je ne veux pas voir ça! Quelle horreur! Elles sont affreuses! J'ai peur! Mais que faire? Ah, je sais! Il faut envoyer une colombe portant un message dans les Flandres.
faisons tout pour les sauver. Allez, partez, créatures du diable, hors d'ici! Disparaissez! Filez! Nous allons vous mettre en pièces! Hors d'ici! Ayer todo, hoy aquí espera que... Appelle Pascal. Belle dame, vous n'avez plus rien à craindre. Je vous attends. Elles ont eu très peur. Je crois que nous avons gagné. Dame de Morestani, vous ne pouvez plus rester seule ici. C'est trop dangereux. Si un malheur vous arrivait, je ne me le pardonnerai jamais. Tout est prêt dans mon château pour vous accueillir. Allez, dites à vos gens de préparer vos effets. Hâtons-nous. Il peut y avoir d'autres dangers. Non, seigneur de Faucastel. Ma mère et moi sommes fortes. Nous attendrons le retour de mon père et de mon fiancé. Hélas, il faut donc que je vous le dise. Des messagers m'ont appris que votre père était prisonnier. Quant à votre fiancé, il a été mortellement blessé. Non! Non! Non, vous mentez! Florimond est vivant. Il va revenir. Et mon père aussi. Je resterai là pour les attendre. Et vous, partez loin d'ici. Partez! Je ne veux plus vous voir. Je reste moi aussi. Mais... N'insistez pas, partez. Oh, écoutez! Vous n'avez pas compris? Nous ne voulons plus de vous. Jamais! Jamais! Je vais chercher mes hommes. Ils vont vous surveiller et nous vous laisserons sortir sous aucun prétexte. Vous avez bien compris? Vous serez prisonnière! À moins que vous n'acceptiez de vous rendre chez mon maître. Le château est à vous. Florimond! Florimond! Où es-tu? Tu es tout puissant. Je vous en prie. Rendez-moi mon fiancé. Alors, Jacquemin, mon pauvre Jacquemin, tu es pitoyable. Et moi qui avais confiance en toi, tu peux oublier ma promesse. Maître! Mais rien n'est perdu! Elles ne peuvent vivre ainsi, enfermées! Elles vont céder! Mère! Mère! Là-bas! Des cavaliers! Ces bannières! Je ne vois rien. Mais calme-toi, ma fille. Oui! C'est lui! J'en suis sûre! Florimond! Florimond! Il est arrivé! Il est là! Oh là! Allez prévenir Dame Guillemette de Morestani que Florimond est de retour. M'avez-vous compris?
Je suis attendu. Ouvrez cette porte. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Il n'a pas pu rentrer. Personne pour nous défendre. Nous sommes perdus. Mais non, tu connais Florimond. Il n'abandonne jamais. Et puis, j'ai reçu un message ce matin. De très bonnes nouvelles. Le seigneur de Morestani, ton père, est sur le chemin du retour. Il arrive aussi vite qu'il le peut. Ils ont disparu. Nous apportons le vin et le blé commandés par le maître de ce château. Où devons-nous le déposer? Je l'avais promis. Je suis de retour. Seigneur, quelle joie! Vous voilà! Votre épouse et Pascaline sont là, prisonnières du seigneur de Fort-Castel. Il veut forcer Pascaline à devenir son épouse. Ces hommes se sont enfermés dans le château. Eh bien, nous allons bien vite les déloger et leur faire payer leur infamie. Ouais, mais non, mais... Seigneur de Morestani, que faisons-nous du seigneur de Fort-Castel? Envoyez-le pourrir dans un cul de basse-fosse. Seigneur, que faisons-nous d'ici, Jacobin? Il venait tous les jours harceler notre famille. C'est le seigneur de Fort-Castel qui l'a envoyé. Qu'il aille au diable! Mais nous ne pensons plus qu'à nous réjouir de cette victoire. Je ne les vois pas.
Père, avant votre départ, je vous avais dit l'amour qui me liait à Florimond. Sire, consentez-vous à notre union? J'y consens. Soyez heureux. Bravo à vous pour votre jeu si plaisant. Merci de nous avoir offert, à moi et à mon bon peuple, cet après-midi de divertissement. Le spectacle que vous venez de voir n'aurait pu être sans la participation de nombreux bénévoles, de nos partenaires et des professionnels. Pour qu'une représentation, quelle qu'elle soit, justifie le nom de spectacle, il faut des spectateurs. Vous êtes ceux-là. Merci madame, monsieur, qui nous faites l'amitié d'être depuis 25 années à nos côtés.
silence, car voici que s'avance le cortège comtal. Voici tout d'abord notre comte, Phébus, accompagné de la comtesse Georges Mastarac. Suit l'évêque de Pamiers. Viennent ensuite ses fidèles compagnons d'armes, le vicomte de Castelbon, le vicomte Jean de Cardona, le comte de Pallas, le comte d'Astarac, le comte de Lonac. Voici l'abbé de Boulbonne. Et enfin le vicomte de Mousseran et le comte Bernard de Lisbourdin, accompagnés de leurs belles dames. Mes seigneurs, belles dames, et vous tous qui êtes assis sous ce tinel, je suis heureux de vous accueillir à Mazères, ma ville préférée lorsque je suis en comté de Foix. C'est ici que j'aime me reposer, me distraire. C'est ici aussi que je reçois ambassadeurs, princes et rois, les conviant à des soupers raffinés, leur offrant les meilleurs divertissements, musiciens, danseurs, baladins ou conteurs, tous choisis parmi les plus renommés du royaume. Il y a peu, c'est maître Hannequin, un ménestrel venu d'Outre-Rhin, un pays couvert de forêts noires et brumeuses, qui nous a conté une histoire pleine de sortilèges et d'emboutements. Ces mystères, nous allons les retrouver bientôt. Mais en attendant, célébrons comme il se doit cette belle soirée. Que l'on serve l'Hippocrate. Premier service, d'Hippocrate accompagné de foie sauve-friton. À la prospérité de ma bonne ville de Mazères.
passe devant encore une fois. 2 pas. Et 2 pas à droite. Et à gauche. 6 pas. 4.